Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Vacances romaines, version française de Roman Holiday en format Blu-ray. Réalisé par William Wyler, le film met en vedette Audrey Hepburn, Gregory Peck et Eddie Albert. Distribué par Paramount, le film est disponible à la vente depuis le 15 septembre 2020. Princesse soumise à un étouffant protocole, Anne n'a pas une minute de liberté. En déplacement à Rome, elle fait la rencontre du journaliste Joe Bradley qui la reçoit chez lui sans connaître son statut. Sous le charme du jeune homme, Anne profite enfin d'un moment d'évasion avant que sa condition ne la rattrape. Cette histoire de Cendrillon à rebours est un conte de fées de bout en bout. La baguette magique est au rendez-vous, provoquant le premier miracle duquel découlent tous les autres, celui des essais d'Audrey Hepburn, une presque inconnue. Elle n'avait alors que quelques petits rôles à son actif en Europe et elle débutait dans le Gigi à Broadway. Hepburn décroche alors le rôle en séduisant Wyler par son ingénuité et son humour, son sourire a damné tous les seins et mène l'entreprise au triomphe que l'on sait. Un Oscar de la meilleure actrice, un film d'une longévité à toute épreuve et la meilleure comédie romantique de tous les temps, disons-le. La raison de ce triomphe, eh bien, on est loin de toutes les sucreries et nunucheries du genre. Le script est absolument incroyable. Il ose la unhappy end, la fin non heureuse, est étonnant de la part d'Hollywood, évidemment, mais quand on connaît le nom du scénariste, on comprend mieux. Au générique figure un certain Ian McClellan Hunter, mais c'est un nom, un tour de passe-passe, c'est un emprunt, car il s'agissait en fait d'un prête-nom pour le talentueux Dalton Trumbo, qui était alors interdit de travail parce qu'il était blacklisté sur la liste noire à l'époque d'Hollywood, de l'Hollywood de l'après-guerre. Et l'ironie du sort, le scénario aussi remportera un Oscar. Donc, Vacances romaines est un film qui est né sous d'heureux auspices. C'est une conjugaison de talents qui sont complètement remarquables. Gregory Peck qui démontre une fois de plus qu'il est un très très grand comédien. Eddie Albert est absolument sensationnel dans son second rôle de photographe de presse. Les dialogues pétillent d'intelligence. Rome est filmé sous ses plus belles coutures dans un noir et blanc absolument somptueux. Dommage qu'il ne soit pas tourné en panoramique, malheureusement. Wyler est transporté par son sujet qui ne fait pas particulièrement partie de sa gamme, étant donné qu'il a réalisé un film comme Ben-Hur, par exemple, mais les anecdotes fourmillent sur le plaisir qu'a été le tournage, au contraire de ce qui se faisait à l'époque, comme on est entraîné par le néoréalisme italien à l'époque, le réalisateur américain tourne entièrement en décor naturel. D'où l'influence du néoréalisme italien. La foule romaine est là. Donc c'est un plaisir absolu de voir déambuler les acteurs dans tous ces magnifiques paysages qui ne sont pas tournés dans des décors artificiels. Donc c'est une histoire douce amère, pleine de mensonges, de délicatesse, d'amertume, d'élégance, d'espièglerie et de grâce. Des pistes en anglais Dolby True HD 2.0 mono sont disponibles, en allemand également, Dolby Digital 2.0 mono, espagnol Dolby Digital mono, français Dolby Digital mono, italien Dolby Digital mono et japonais. Dolby Digital mono, des pistes sont accompagnées d'un de sous-titres en anglais, anglais pour malentendants, français, allemand, japonais, espagnol, cantonais, danois, hollandais, finnois, coréen, mandarin simplifié et traditionnel, norvégien, suédois et thaïlandais. L'image est présentée en format panoramique standard 1.37. Pour les suppléments, on retrouve le segment Filmmaker Focus, Leonard Maltin on Roman Holiday, dans lequel le célèbre critique et historien discute du film de manière générale. Dans Behind the Gates, Costumes, l'archiviste des studios Paramount nous présente des pièces de collection du tournage du film. Rome with a Princess est une visite guidée des lieux de tournage. Dans Audrey Hepburn de Paramount Years, on nous présente un survol de la vie et de la carrière de l'immense Audrey Hepburn. Dans Dalton Trumbo, From A-List to Blacklist, on se penche sur le plus célèbre des scénaristes de la liste noire hollywoodienne d'après-guerre. Paramount in the 50s nous offre un petit survol de films des années 50 des studios Paramount. Et enfin, dans Remembering Audrey, le fils de l'actrice ainsi que le compagnon de Hepburn de l'époque discutent de son héritage cinématographique et de sa vie. Ces ficelles scénaristiques sont plutôt classiques. Roman Holiday contient un potentiel émotionnel insoupçonné au fur et à mesure que l'on s'attache à ces deux personnages qui déambulent dans Rome. La nouvelle restauration de cette belle comédie est magnifique et mérite absolument le détour. C'était Justin, merci et bon visionnement.